D'après certains locaux au Canada, plus précisément dans la région, la province de Québec, on ne parle pas le français. Mais alors, quelle langue parle-t-il exactement? Eh bien, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. En plus de ça, tu vas découvrir les expressions de la vie courante d'ici. C'est un autre Terence. Bon retour avec l'Afro-Investisseur pour une nouvelle vidéo qui va aider la communauté afro à être de plus en plus compétitive. Et sans trop tarder, on va directement plonger dans le vif du sujet. On va faire un petit tour en arrière dans l'histoire, juste pour comprendre exactement d'où vient cette dissociation. Parce que oui, au Canada, on parle deux langues reconnues officiellement, l'anglais et le français. Mais pourquoi les riverains, les locaux de la province de Québec ont tendance à dire qu'ils ne parlent pas le français? C'est tout simplement parce que quand tu repars dans le temps, la première colonie à s'installer ici, mis à part les autochtones qui vivaient déjà ici, c'était la colonie française. C'est elle qui a découvert le Canada d'une certaine façon. C'était la première à s'installer ici. Quelques années plus tard, il y a la colonie anglophone qui est venue s'installer. Et quelques années plus tard, il y a eu un clash entre la colonie anglophone et la colonie francophone. C'est des guerres de pouvoir qui va dominer tout le territoire au complet. On ne va pas trop rentrer dans les détails là-dessus. C'est pour une autre vidéo qu'on fera peut-être ça un jour si Dieu le veut. Fait qu'il y a eu un clash entre les deux. Mais au moment où il y a le clash, tu vas te tourner vers ta patrie pour demander de l'aide, pour venir subvenir médicinement à la guerre et tout, n'est-ce pas? Quand les colonies francophones sont tournées vers la France a dit, eh, écoute, c'est bien vrai que c'est nous qui vous avons amené dans le nouveau monde, c'est bien vrai que c'est nous qui nous avons installé là, c'est bien vrai tout ça, mais on ne viendra pas vous aider pour la guerre avec versus les Britanniques. Non, on va plutôt protéger nos intérêts français et on va plutôt protéger les intérêts des colonies qu'on juge plus, comment dire, plus profitables que la colonie québécoise canadienne. Tu comprends? Fait que dès le moment alors, la colonie francophone du Canada, du Québec, a décidé de se séparer de la France. Mais en plus de ça, il y avait aussi l'Église qui avait un monopole monstrueux autour du monde. C'est même pas un secret. On le sait tous que l'Église a toujours été présente dans toutes les vies, n'est-ce pas? Fait que l'Église aussi, bien qu'elle avait autant de pouvoir, n'a pas pu exercer son pouvoir pour aider les colonies francophones. Fait que non seulement on a eu une séparation avec la mère patrie, la France, mais en plus de ça, on a eu aussi une autre division avec la religion catholique chrétienne. Fait qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu te promènes ici dans le Canada, plus précisément à Montréal, à Québec, tu vas voir que le monde ne sont plus vraiment enclins à aller à l'église et tout et tout. Mais pourquoi je te parle d'église, tu vas comprendre un peu plus tard dans la vidéo. Reste jusqu'à la fin, s'il te plaît. Fait que, quand ils se sont séparés de même, ben, les Anglais, ils ont occupé la grosse moitié, quasiment toute la partie du pays. Le Québec francophone, lui, il a juste utilisé une petite partie. Aujourd'hui, cette partie qu'on appelle le Québec, la région francophone. Fait que pour se séparer officiellement de la colonie francophone, eh bien, le Québec francophone, lui, a décidé comment dire, changer sa langue, changer sa culture, d'avoir sa propre culture, sa propre langue à elle. Aujourd'hui, ben, pas aujourd'hui, dans le passé, ils appelaient cette langue le joual. Aujourd'hui, certains appellent ça le québécois. Ils n'appellent pas ça le français. Fait qu'alors, quand tu arrives, première fois que tu arrives au pays, tu parles français, oui. Mais le problème, c'est que l'accent, il est très différent. Et je vais te raconter une petite anecdote. Quand je suis arrivé en 2008 au Canada, Pierre et Trudeau, le 14 février 2008, n'est-ce pas? Je revenais du Bénin. Je suis originairement du Gabon, mais je revenais du Bénin parce que j'étais à apprendre au Bénin, n'est-ce pas, avec mon frère. On est arrivé et avec nos parents, on s'est installé dans la ville de Québec. La ville de Québec, c'est une autre ville dans la province de Québec. Fait que t'as la province de Québec, mais en plus, c'est ça, t'as aussi la ville de Québec, n'est-ce pas? On s'est installé dans la ville de Québec. C'était génial. Tu sais, quand t'es un petit Africain, un petit Noir, tu viens dans un endroit, même c'est à couper le souffle. Il y a tellement plein de choses à vivre, d'expériences à vivre, des choses à découvrir. T'es submergé. Mais une des choses qui m'a vraiment le plus submergé, c'était le français qui parlait. Je te jure, quand je suis arrivé, les premières semaines, les premiers mois, je riais parce qu'il y avait des expressions qu'ils utilisaient que j'étais comme, mais, yo, mais vous parlez mal français, c'est pas du français, ça. Et il y avait des expressions qu'ils utilisaient pour, comment dire, dialoguer avec moi. Et je le regardais juste, je faisais juste que répondre, oui, non, oui. Pourquoi? Parce que je comprenais pas non seulement l'accent, mais en plus, je comprenais pas les mots, je connaissais pas le slang, comme on appelle ça, le langage de rue, si tu veux, ou bien les expressions qu'ils utilisent. Je connaissais rien à rien. Mais pourtant, je savais qu'ils me parlaient français. Ils savaient que je parlais français. Mais la différence, elle était énorme. Écoute, si aujourd'hui tu vas en France, tu leur demandes, ils ont un regard distant sur le français québécois. Même chose quand tu viens ici, tu demandes à propos du français de France, les Québécois ont un regard distant à propos du français de France.
Tu comprends? Ce qui nous amène aujourd'hui alors aux expressions. Et tu vas comprendre pourquoi je mentionnais un peu plus tôt l'église. Les expressions. Alors, le joie, lui, en se séparant de l'église, il a décidé d'utiliser le mode religieux, le vocabulaire religieux catholique pour exprimer comme ça, comment dire ça, sa colère. Alors, au jour d'aujourd'hui, quand tu dialogues avec le monde, tu converses avec le monde, on va utiliser beaucoup d'expressions qui te font penser à la religion chrétienne catholique. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Parce que ici, notre génération, on n'est plus vraiment une génération qui va s'asseoir à l'église pour prier. Non. Quelles sont les expressions les plus courantes ici? On va avancer le vidéo. Quelles sont les expressions? Une des expressions... il y en a tellement plein, il y en a tellement plein. Mais je vais t'en donner quelques-unes que je pense sont les plus importantes, sont les plus populaires. Et elles reviennent tout le temps dans la conversation de tous les jours, de tous les jours. Premièrement, ils vont te dire calice, tabarnak, Chris, hostie. Tu comprends? Ces quatre expressions-là, c'est les expressions les plus utilisées dans la province québécoise. Calice, le calice, et attention, il faut utiliser l'accent. À l'église, on dit le calice. Le calice, c'est le verre qu'ils utilisent pour boire, n'est-ce pas? Mais ici, on dit calice, on dit pas calice, tu vois? Christ, le Christ, c'est Jésus-Christ. Ils vont utiliser Christ. Le tabernacle, nous, dans la religion, on va dire le tabernacle, n'est-ce pas? Tabernacle. Mais eux, ils vont utiliser tabarnak. Ils vont utiliser hostie, qui est supposé être le corps de Christ. N'est-ce pas? C'est la même chose qu'on dit dans le côté religieux, hostie. Tu vois? Ces expressions-là, ces quatre expressions-là, ils signifient tout en même temps et n'importe quoi en même temps. Tu peux être content et puis tu vas dire, comme tu te lèves, il fait une belle journée, tu vas dire, oh, hostie qui fait beau aujourd'hui. Ou bien tu vas voir une belle femme passer dans la rue, Christ qu'elle est belle là. Tu vois? Ces expressions-là, mais en même temps aussi, ça peut suggérer, comment dire, un sentiment de joie, mais en même temps un sentiment de frustration. Comme si je suis fâché, je peux comme faire tabarnak, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Tu vois, tu comprends? Or que nous, en Afrique, en Europe, on va avoir des expressions comme oh putain, la vache, mais quel imbécile, mais quel con. Eux, c'est complètement différent. Eux, mettons, pour te traiter de con, ils vont te traiter, ils vont utiliser l'expression t'es un esti. T'es un esti de con. Tu comprends? Parce que en rajoutant le esti ou le tabarnak en avant de, mettons, on va dire con, l'expression con ici, c'est comme si tu approfondissais le terme, tu le rendais encore plus puissant. Fait que nous, on dit, oh, mais t'es vraiment un con. Eux, à la place de dire vraiment, ils vont dire, oh, t'es un esti de con. L'esti, ça signifie vraiment dans ce cas-là. Fait que, ne sachant pas tout ça, ça te porte à confusion. Moi, j'arrive à l'école, première année ici au Canada, j'arrive, le monde me parle. Ah, tabarnak, toi, tu viens de l'Afrique, toi? Et tu dois comprendre, l'expression, l'accent, c'est un truc de ouf, là. C'est un truc de ouf. Quand tu t'y attends pas, c'est un truc de ouf, ça te prend. Littéralement, je demande au gars, peux-tu parler slow motion pour que je puisse comprendre ce que tu dis parce que je comprends rien, là. Non seulement il parle vite, mais en plus, l'accent, je comprenais que dalle. Et les expressions, en plus, je comprenais vraiment, vraiment que dalle. Ça m'a pris 3 à 4 mois avant de pouvoir m'adapter, pour pouvoir comprendre ce qu'ils me disaient, pour pouvoir parler exactement avec eux. Tabarnak, hostie, cri, ça c'est certaines expressions. D'autres expressions populaires, c'est qu'ils utilisent, admettons. Nous, en Europe, on va dire ma petite amie, ma girlfriend, ma copine. Ici, ils vont appeler ça ma blonde. Quand ils parlent de leur copine, leur petite amie, ils utilisent l'expression ma blonde. Quand ils parlent de leur petite amie, leur boyfriend, ils vont utiliser mon chum. Quand tu veux parler de tes amis, ton groupe d'amis, nous on va dire les potos, on va dire le partenaire, mes amigos, boys. Eux, ils vont dire c'est tes chums. Fait que, admettons, quand je sors pour aller un vendredi soir avec les copains, au lieu de dire je sors avec les copains, avec mes amis, je vais dire oh, je sors ce soir avec mes chums. Je sors ce soir avec mes chums de gare ou bien je sors ce soir avec mes chums de filles. Tu vois, ils ont plein d'autres expressions. Il y a souvent des expressions qu'ils vont utiliser qui vont te laisser de marbre. Comme une fois, ils parlaient entre eux et tout. Et moi j'étais juste à côté, j'écoutais une conversation, c'était encore au secondaire, ils parlaient et tout. Et il y a un d'eux qui a dit, oh ben tabarnak, c'est un esti de plan de nègre. Et là, moi j'ai entendu le mot nègre. Fait qu'aussitôt que j'entends le mot nègre, je réagis comme, yo, qu'est-ce qui se passe ici? Et j'étais déjà prêt à, tu comprends, n'est-ce pas? Mais il dit, oh, non, 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 c'est juste une expression qu'ici on utilise. Quand il parle d'un esti de plan de nègre, quand il te parle d'un esti de plan de nègre, c'est qu'il te parle d'un plan foireux. Mais je sais pas pourquoi ils relatent ça, ils font la corrélation avec le mot nègre.
comme si c'est nous qui faisons les plans les plus foireux. Mais ça, c'est juste pour te donner une idée des expressions qu'ils utilisent, que pour nous, c'est comme... Et il y a plein d'autres expressions du genre. Comme ici, on ne dit pas ma voiture, on ne dit pas mon auto, ils vont plus dire mon char. Tu dois comprendre aussi que dans la langue québécoise, je vais utiliser ici la langue québécoise, je vais dire la langue française, il y a beaucoup d'anglicisme, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de mots qu'ils ont pris dans le langage anglais et qui l'ont incorporé. En plus de ça, qu'ils ont pris le côté religieux qu'ils ont incorporé pour faire leur langue, comme je disais un peu plus tôt, vraiment pour montrer leur séparation de la France et de l'Église. Fait que, au lieu de dire mon auto, ils vont dire mon char. Tu comprends? Il y a plein d'expressions comme ça. Ici, on ne dit pas est-ce que ça se peut? Eux, ils vont dire ça se peut-tu? Ici, on ne dit pas le bus, on dit la bus. Ici, on ne dit pas je m'en vais au travail, je m'en vais à mon job. Ici, on dit je m'en vais à ma job. Ici, on ne dit pas, comment dire, ici, on ne dit pas t'es gay, t'es homo. Ici, ils vont plus dire t'es fif, t'es une tapette. Tu vois? Mais toutes ces expressions que je te dis, c'est qu'en même temps, ils vont les utiliser dans d'autres moments de la vie qui, si tu n'es pas habitué, ça va te porter à confusion. Comme si je te traite normalement. Et ici, tapette, fif, c'est pour faire référence à des homos. Mais s'ils vont te parler, ils sont fâchés contre toi, ils vont te dire oh, t'es une espèce de fif. Ou bien ils vont dire t'es un nested fif. Tu comprends? Non, c'est pas. Fait que tu sais pas, t'es comme ok, est-ce que tu me traites d'homo? Est-ce que tu me traites d'esti? Tu sais vraiment pas. Ça, c'est juste pour te donner une idée. Il y a plein d'autres expressions. Et comme je te dis, en plus de l'accent, quand tu mélanges le tout, c'est un foutoir. C'est un foutoir. Je te ramène encore au secondaire. Quand j'étais au secondaire, les gars me parlaient. Ils me posaient des questions à propos de ma famille et tout. Parce qu'ils veulent toujours savoir, quand un nouveau immigrant arrive, ils veulent tout le temps savoir exactement si le mode de vie de l'immigrant back sur le continent africain, c'est le même qu'ici. Et ils vont te poser souvent des questions que toi, tu es comme... Mais... Comme une des questions qu'ils me posaient tout le temps, c'était est-ce que ton père est smart? Au début, j'étais comme oui. Ah ouais. Fait que c'était le bon nègre. Je comprenais rien, mais je faisais juste oui. Ça m'a pris 3 mois plus tard pour comprendre que à ce moment-là, il me demandait est-ce que ton père, il est gentil? Tu vois? J'étais comme, mais pourquoi vous n'utilisez pas juste l'expression gentil? Mais non, c'est juste parce que eux, ils ne se considèrent pas français, ils ne se considèrent pas parlant français. Non, eux, ils se considèrent parlant québécois. Fait que tu as un gros clash, c'est pas une blague, tu as un gros clash entre les français et les français québécois. Quand les deux se rencontrent, oh, assieds-toi, amène-toi du popcorn, parce que ça va être un délire fou rire. Les deux essayent de se justifier qu'eux, ils ont la meilleure langue. Les deux essayent de se comprendre. Les deux s'envoient des insultes qui n'ont pas rapport. T'as un ici, le français, qui te traite d'imbécile, de con. T'as l'autre ici qui te traite d'insulte tabarnak de crise. C'est tout un déboire, c'est tout un film à vivre. C'est une expérience. Mais pourquoi je te parle des expressions? C'est parce que tu vas sûrement y faire face quand tu vas immigrer pour venir t'installer ici. Et si tu vas d'une colonie franco-africaine pour venir ici, ce sera notamment dans la région francophone au Québec que tu vas vouloir venir t'installer avec ta famille pour être vraiment à l'aise. Fait que ces expressions-là, tu vas faire face à ça tous les jours. Et dès le départ, il faut que tu commences à t'habituer. Il faut que tu commences à savoir qu'ici, on ne parle pas nécessairement le français que tu parles en Afrique, que tu parles en Europe. Non, c'est un autre français. Et il va falloir que tu commences à apprendre. Mais hey, je vais arrêter la vidéo ici. Il y a tellement plein à dire sur le sujet. Je vais en garder pour d'autres vidéos à l'avenir. Hey, pour être avisé aussi que je vais mettre ces vidéos en ligne, tu sais ce qu'il te reste à faire. Laisse des commentaires, des questions dans l'espace réservé pour ça. On va tous grandir avec des questions, des réponses. Et plus important encore, partage la vidéo pour faire découvrir le Canada, ce qui t'attend ici, à d'autres personnes qui ont l'objectif de venir ici, d'immigrer comme toi et de s'installer ici. Partage, ça va les aider aussi, ça va les mettre déjà un pied dans l'eau avant de venir ici, être surpris comme nous, on était surpris en 2 minutes quand nous sommes arrivés. Et plus important encore, abonne-toi à la chaîne, ça fait grandir la chaîne, ça prouve qu'il y a beaucoup de monde qui commence à s'intéresser au contenu de la chaîne. Active la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je vais dropper le prochain vidéo de l'Afro-Investisseur qui va aider notre communauté à devenir de plus en plus compétitive. Hey, c'est ton autre Terence. À la prochaine avec plus.